Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 23 novembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc c'est simple les gars, oui il y a eu le match hier bien sûr contre Bilbao, mais le prochain les gars c'est contre Chelsea les gars, c'est une énorme affiche bien sûr en Champions League, il va falloir s'imposer. On se souvient le dernier match en Champions League avait été un 3 partout contre Bruges, il y a eu une défaite également contre le PSG, on sait que le Barça a besoin de points en Ligue des Champions. Il faudra prendre les 3 points du côté de Chelsea. Donc ça sera après-demain. On va en parler beaucoup bien sûr, surtout demain et après-demain bien sûr de cette rencontre. Après il y aura Alaves à domicile le 29 novembre prochain. On continue les gars, on va parler d'une info, tiens, voilà, officielle, la finale de la Coupe du Roi, où le Barça a gagné la dernière édition, souvenez-vous, une victoire face au Real Madrid, dans un match fou avec Jules Koundé qui a marqué le but en toute fin de match, on se souvient. Et ben concernant les 3 prochaines saisons, la finale se jouera du côté du stade de la Cartuja. Ce stade-là, le Barça y a battu le Real Madrid la saison dernière pour remporter le trophée. Donc voilà, c'est plutôt un stade porte-bonheur pour le FC Barcelone. Vous avez gagné bien sûr la dernière finale. Donc lors des 3 prochaines saisons, de nouveau, ça sera ce stade qui accueillera bien sûr les finales. De Coupe du Roi, notez que le Barça jouera son premier match de Coupe du Roi. Ça sera début janvier, c'est toujours le premier match d'une nouvelle année. Un match de Coupe du Roi, certainement contre une équipe amateur. Donc là, ça sera d'ici quelques semaines. On continue avec une info du journal Mundo Deportivo. Eux, ils disent qu'on parle là de la future saison. Et le maillot extérieur du Barça pour la saison prochaine devrait être jaune. Mais voilà, il y a un petit problème les gars, parce que Footy Inline, eux disent qu'il sera de couleur violet. Donc il y en a un bien sûr qu'à tort. Donc rapport contradictoire sur le maillot extérieur de Barcelone pour la saison prochaine. Les gros titres de Footy Inline rapportent que le maillot sera violet et Mundo Deportivo, donc journal espagnol, rapporte que le maillot sera jaune. Il sera quelle couleur? Je ne sais pas. Bon après, voilà, que ce soit jaune ou violet, ils seront magnifiques bien sûr. Surtout le violet, là je le trouve sublime. Après le jaune, ce ne serait pas celui-là exactement. Il serait bien sûr modifié. Mais jaune aussi, c'est pas mal, bien évidemment. Donc on verra. Donc s'il venait de violet, il pourrait ressembler à ça. Par exemple, avec short, chaussettes noires et le maillot violet, plus tu montes noir, il serait sublime. Un petit rappel, le maillot de domicile, normalement, saison prochaine, pourrait ressembler à ça. Et le troisième maillot, on a déjà vu les couleurs dominantes du maillot. Ce serait un petit peu un bleu cyan. Donc voilà, le troisième maillot pourrait ressembler à ça. Voilà. Donc après, il y a seulement point d'interrogation sur le maillot extérieur, ce qui sera jaune-violet. On en saura beaucoup plus très prochainement parce qu'on ne veut pas qu'ils seront dévoilés officiellement en fin de saison. Donc c'est pas pour maintenant. Bref, toute autre chose les gars, on va parler bien sûr du coach Hansi Flick, est très attaché au jeune Dro. Depuis la pré-saison, où il avait pu jouer, on se souvient, il a pu jouer quelques rencontres dans ce début de saison. Et le jeune devrait rester en équipe première pour le reste de la saison. Pour lui, il n'y a plus de retour en équipe B. Je suis sûr, il doit être content bien sûr d'être introduit maintenant en équipe première seulement. Voilà le jeune Dro, vraiment que Hansi Flick adore. On continue avec le jeune Ronny Bardi. Je me sens très bien, je m'améliore chaque jour et j'apprends beaucoup de mes coéquipiers à chaque séance d'entraînement. J'ai joué quelques minutes, donc je me sens bien. Je sais que je dois être patient. Je ne suis pas à Barcelone depuis 4 mois. Il est trop tôt pour prendre des décisions sur mon avenir, bien sûr, parce que lui, bien sûr, il a envie de jouer. Bon, après au Barça, il y a une énorme concurrence, surtout qu'il est ailier. Et actuellement, voilà, quand tu vois les ailiers, Lamine Yamal, tout ça, donc c'est compliqué de le faire jouer. Après, il peut jouer bien sûr des bouts de match. Voilà. Donc, concernant bien sûr ce jeune Bardi, et je prends beaucoup de plaisir au Barça et j'ai une excellente relation avec Hansi Flick, c'est un entraîneur incroyable. Lui et le club me font confiance et ça compte beaucoup. Le reste des rumeurs ne m'inquiète pas. Sur un départ, on pense qu'il restera, même s'il y a des clubs, il peut y avoir des clubs allemands qui est intéressés par lui pour le mercato de janvier. On pense qu'il restera au moins jusqu'à l'été prochain. Après, le Barça l'a acheté, c'est pour un joueur pour le futur bien sûr. Il a 20 ans. Voilà. Après, bien sûr, les meilleurs jouent quand tu as de la grosse concurrence. En plus, là, on a l'impression que tout le monde revient de blessure. Donc oui, quand il y a beaucoup de joueurs blessés, il peut avoir du temps de jeu, mais là avec vraiment pratiquement l'effectif au complet, ce sera compliqué pour lui de jouer, mais bon, il apprendra beaucoup bien sûr à l'entraînement avec ses stars blaugrana. On continue avec Ruben Amorim, donc c'est le coach de Manchester United, on apprend aujourd'hui d'après Sport, qui ne veut pas de Rashford dans son effectif de Manchester United. On sait que Rashford a été prêté une saison par Manchester au Barça, et Ruben Amorim ne veut pas de Rashford l'année prochaine, donc c'est à dire que même s'il venait à ne pas rester au Barça, donc il partira, il restera pas à Manchester. Bon, pour l'instant, le Barça peut potentiellement le garder. Donc, sachant que Manchester ne veut pas de Marcus Rashford la saison prochaine, Deco pourrait tenter de négocier une clause d'achat plus basse, parce qu'à noter que Manchester avait fixé une clause à 35 millions d'euros, une option d'achat en gros. Et le Barça du coup se dit, on va essayer peut-être de grappiller rien que 5 millions. Imagine tu l'as 30 au lieu de 35. 5 millions c'est énorme bien évidemment. Donc voilà, le Barça va essayer de négocier un peu moins cher le prix de Rashford, parce que le Barça
pourrait potentiellement essayer de conserver bien sûr Rashford s'il continue d'être sur sa lancée qu'il est depuis le début de saison où il est très performant. On continue avec le joueur Nico Schlotterbeck, ce défenseur central gaucher, c'est plutôt rare des défenseurs centraux, il y en a beaucoup de droitiers, mais gauchers il y en a bien sûr, ça existe, mais ouais, il y a plus de droitiers que de gauchers. Et le Barça recherche un défenseur central gaucher et Hansi Flick aime beaucoup ce défenseur allemand, Nico Schlotterbeck. Un accord pourrait dépendre de ses exigences salariales qui sont probablement élevées bien sûr, mais s'il fait un effort sur ce qu'il demande en salaire, le Barça pourrait bien sûr potentiellement passer à l'action. Donc voici la liste aussi des joueurs. En gros, ce serait surtout pour remplacer Inigo Martinez qui est parti, qui n'a pas été remplacé, Inigo. Donc voilà, il y a Schlotterbeck, qu'on a parlé aussi, Gonzalo Inacio, Margui, Upamecano et Tiltel Taki. Je crois que c'est un tout jeune joueur, il joue à Nantes, pépite, sacré crack les gars, je vois qui c'est, il est très bon. Donc voilà, concernant tous ces joueurs-là, un pourrait potentiellement débarquer pour la saison prochaine. Donc là, on parlait de la défense, bien sûr. L'attaque aussi, n'oubliez pas que Lewandowski, on en parle beaucoup. Bon, pour moi, je pense pas qu'il sera conservé. Il a 37 ans, je pense qu'il est ailleurs. Le Barça misera plutôt sur un autre joueur. Et la recrue de rêve de Juan Laporta pour renforcer la ligne d'attaque est bien sûr Julián Alvarez. C'est-à-dire qu'Alvarez, il y a des chances qu'il quitte l'Atlético Madrid l'année prochaine. Mais cela nécessiterait un montant important qu'il est difficile de voir avec le Barça pour se permettre. On parle d'une somme que l'Atlético demanderait de 120 millions d'euros pour lâcher Alvarez. Il y a le Barça, bien sûr, qui rêverait d'Alvarez, et le PSG. Je ne cache pas aussi qui est sur le dossier. Donc on verra. Voilà, on verra ce que fera l'attaquant argentin. On continue avec Mason Greenwood. Il est en interview là, tiens, dans une vidéo TikTok de l'Olympique de Marseille. Il a parlé de Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde en ce moment. Voilà. Il a également parlé de Léo Messi, les gens du côté du Barça, est le plus grand joueur de tous les temps. Voilà ce qu'il a pu dire. Le joueur Mason Greenwood. On continue avec Luis Suarez. Tiens, quelques déclarations de cet ancien Blaugrana. Donc certaines personnes disent que je n'ai eu qu'une seule bonne année au Barça. Mais non, je peux dire que fièrement que toutes mes années au Barça ont été bonnes. Peut-être que certains n'ont pas l'air aussi bien parce que mes sommets étaient si élevés. Lors de sa meilleure, c'était en 2015 où le Barça a gagné la Ligue des Champions avec son trio, avec Messi et Neymar, était fantastique, la MSN bien sûr, mais il est resté quand même quelques années, je crois 4 ans à peu près, Luis Suarez, mais il dit que toutes ces années ont été bonnes, mais c'était compliqué de faire mieux que la saison qui est exceptionnelle, cette 2015 où il a tout gagné bien sûr en mettant un nombre de buts impressionnant. Donc toujours avec Suarez, au fil des ans, Léo Messi et moi avons appris à nous connaître davantage sur le terrain et tout le monde peut le voir. Et en dehors de ça aussi, c'est une belle saga et nous l'apprécions. Quelqu'un que je ne cesse jamais d'être un fan du Barça, ne cesse jamais de ressentir de l'admiration, de l'amour pour ce club. Il est toujours, je regarde souvent les matchs du Barça, en plus il est à Miami. Et souvent, ils se réunissent, les anciens Blaugrana, pour regarder des fois les matchs du Barça. Je regarde voilà, toujours les matchs de Barcelone et mes enfants aussi. Parfois, je regarde Léo Messi, je lui dis, imaginez, nous avons fait exactement ce que nous voulions. Nous vivons ce dont nous avons parlé à Barcelone. Nous profitons de nos dernières années de football ensemble. Vu que maintenant, ils sont pré-retraite, on va dire, du côté du championnat américain. Et à Barcelone, où que l'on regarde, il fallait faire la bonne passe. Ça a fait de moi un bien meilleur joueur. Ça m'a fait tellement évoluer. Il dit qu'il a énormément progressé du côté du FC Barcelone. Et pour finir avec Luis Suarez, il parle de la MLS, ça m'a surpris, beaucoup de voyages, beaucoup de matchs, rien n'est facile, n'importe qui peut battre n'importe qui là-bas aux États-Unis. Et je dis toujours à Rojo, son collègue uruguayen, bon maintenant il a pris je crois sa retraite à Luis Suarez, mais voilà, à Rojo il est uruguayen comme lui, que les gens oublient trop vite, trop vite. Chaque fois qu'il marque ou gagne quelque chose, je lui dis qu'il doit continuer à bien jouer ce que les supporters du Barça exigent. Voilà ce qu'il avait à dire. Luis Suarez, on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous. Pas demain bien sûr. Demain on parlera déjà du match d'hier contre Bilbao. Puis on commencera à parler surtout du match d'après-demain. Le gros match contre l'équipe de Chelsea. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de week-end et à demain.